Bonsoir à tous. Alors nous sommes à l'espace culturel Victor Hugo de Puget-sur-Argence, une salle qui va déjà fêter ses 25 ans en juin prochain. Ce sera également l'occasion de découvrir la prochaine saison 2026-2027. Pour l'instant, on est tout début février, donc la saison est loin d'être terminée. On va vous parler de tout ce qui nous attend encore ici, entre autres de l'humour avec les 3 J comiques au mois de mars, et puis du musical, de la danse, du théâtre, du vaudeville, du jeune public, bref, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Maintenant, on retrouve Vanessa Vegas qui s'occupe, entre autres, de la programmation de la salle. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Morgane. Comment ça va? Super. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Et cette fois-ci, on vient t'embêter pour te parler un petit peu, pour savoir comment se passe une programmation d'une salle comme ça, qui propose des spectacles très différents à l'année. Parce que ça fait 16, 17 ans que c'est toi qui es en charge de ça. Ça fait 16 ans que je suis à la programmation culturelle de la ville de Puget-sur-Argence, effectivement. Comment ça se passe? De façon très simple. En fait, je vais voir un maximum de spectacles quand j'en ai l'occasion. Je vais avec grand plaisir tous les ans au Festival d'Avignon. C'est un grand moment pour moi que j'apprécie énormément. Et là, il y a du choix. Et il y a plus que du choix, voilà. Donc, je ramène toujours pas mal de choses, des petits coups de cœur, des pépites, et qu'on intègre à notre programmation. On a créé un petit label Coup de cœur Avignon à chaque fois qu'on ramène quelque chose qui nous a vraiment touché. Et puis, c'est aussi des propositions et des productions avec lesquelles je travaille depuis de nombreuses années. Et puis voilà, les choses se forment un petit peu comme ça, et avec les sensibilités des uns et des autres. Et puis, on a une programmation aussi très éclectique. Donc, on programme un petit peu de tout. Il y a du jeune public, il y a de la danse, il y a du théâtre, du vaudeville avec Le Dindon, qu'on va bientôt voir. Une super pièce. Voilà, en février. On a aussi du musical, ça c'est nouveau. Le spectacle Colette, le 21 février. Oui, 21 février, un musical Colette, donc consacré à la vie de Gabrielle Colette. Donc, c'est un spectacle qui est vraiment... en tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je pars donc de ce spectacle. L'interprétation de Cléo Seigna, elle est incroyablement fantastique. Ça chante, ça danse, c'est drôle aussi par moments. Il y a un côté très émouvant, c'est très sensuel, c'est très poétique. C'est très esthétique, c'est un spectacle très esthétique qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui, j'espère, fera un succès, parce que c'est vraiment un petit coup de cœur de la programmation de cette année, en tout cas. Ce qui est très joli quand on t'écoute, c'est qu'on se rend compte que tu ne choisis pas les spectacles sur catalogue et sur affiche, mais qu'il y a vraiment une histoire derrière à chaque fois. Autant que faire se peut, en tout cas, quand vraiment je peux aller voir un maximum de choses. Et moi, j'ai une sensibilité particulière au spectacle vivant. Et c'est vrai que quand je peux, quand il y a vraiment quelque chose qui me touche, j'ai à cœur de pouvoir le proposer à notre public. On a vraiment on a un cœur de public assez fidèle et toujours des nouveaux. Et c'est vrai que un spectacle comme ça, pour moi, c'est quand je le vois, il faut absolument que j'en parle et que je le propose, parce que passer à côté, ce serait vraiment trop dommage. Vraiment. Ce soir, puisqu'on est le 6 février, il y aura Jérémy Charbonnel. Exactement. Et puis, dans quelques semaines, du 26 au 28 mars, les 3 J comiques 13e édition, oui, je crois qu'on en est là. Qui va se clôturer avec une certaine Chantal là-dessous. Oui, grande Chantal. Oui, encore une 13e édition avec 3 artistes sur 3 jours. On ouvrira le festival avec Édouard Deloignon en première partie, en première soirée, suivi de Nicolas Lacroix. Donc 2 artistes effectivement que j'ai découvert sur le Festival d'Avignon l'année dernière. Et puis on clôture avec la grande Chantal là-dessous, qu'on ne présente plus, et qui d'ailleurs les 2 spectacles sur 3 sont déjà complets depuis plusieurs mois. Et puis c'est toujours un plaisir. C'est vraiment ce rendez-vous, c'est vraiment inscrit dans la saison culturelle de la ville de Puget depuis maintenant quelques années. Et puis c'est un moment très attendu de notre public et qu'on a toujours plaisir à organiser, en tout cas. Le temps passe vite, on est déjà donc là sur la dernière partie de saison. Ça va rapidement se clôturer. J'imagine que l'année prochaine se prépare et est quasiment déjà finalisée. Elle s'est déjà bien préparée, elle est quasiment bouclée. On a encore des petites choses à peaufiner, des petites choses qui vont s'affiner petit à petit. Mais oui, les choses se travaillent gentiment, en tout cas. Mais je te propose qu'on se retrouve peut-être à la rentrée prochaine. Avec grand plaisir. Pour discuter de toutes les nouveautés. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Je vous invite à aller au cinéma pour découvrir le tout nouveau film de la réalisatrice Valérie Donzelli. Il est sorti ce mercredi, ça s'intitule À pied d'œuvre. Les plus littéraires d'entre vous le connaissent peut-être déjà. C'est en effet l'histoire de Franck Courtès, un photographe
professionnel qui gagnait très très bien sa vie et qui décide tout à coup de devenir écrivain. C'est loin d'être un caprice, il va s'acharner au prix de son portefeuille parce qu'il va rapidement être fauché et enchaîner tous les petits boulots. C'est ça qu'on va découvrir dans ce film, c'est tout ce cheminement pour réussir à devenir l'écrivain qu'il est aujourd'hui et connaître la reconnaissance qu'il a aujourd'hui. Donc c'est un film à mi-chemin entre le biopic, le documentaire, l'autoportrait et la fiction. Mais vous faites ça depuis longtemps? Pas vraiment. Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça. Gare du Nord? Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Bah, je travaille. Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave. Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés. On part au théâtre pour découvrir la dernière pièce de Rudi Milstein. Alors vous le connaissez peut-être grâce au Malheur de Rudy ou grâce à son premier film Je ne suis pas un héros. Il adore les losers, il n'en est pas un, loin de là. Tout ce qui fait est couronné de succès. La preuve, sa dernière pièce, c'est pas facile d'être heureux quand on va mal. C'est relativement vrai, a eu 2 Molières. C'est cette pièce qu'on vous propose de découvrir maintenant. C'est l'histoire de 5 Parisiens automatiquement un petit peu névrosés, et on le comprend, ils sont quadragénaires, et on va suivre leur destin dans sa dernière pièce. Ils seront au théâtre le 7 février à l'espace Léonard de Vinci de Mandelieu et le 26 mars à Monaco au théâtre Princesse Grace. Bah ouais, mais enfin, excuse-moi, hein, Bergen-Belsen, c'est quasiment Auschwitz. Merci. Je savais pas que t'étais juive. Mais je le suis pas. Vous n'avez pas le monopole de la Shoah. On est actionnaire majoritaire, pas mal. Si je vous dis c'est complicado, à mon avis, quelques-uns d'entre vous savent déjà de qui je parle. Thomas Marty revient avec un nouveau spectacle. Le tout premier, Allez la bise, a plus ou moins cartonné et le mot est faible. Il a rempli des zéniths. Il revient avec un titre sobre, la suite. On va donc retrouver ses aventures, ses anecdotes, ses souvenirs, et il va peut-être nous rappeler que la vie, parfois n'est pas si compliquée que ça. Je vous invite à le retrouver le 13 février prochain au théâtre de l'Esplanade à Draguignan. Un verre de whisky sur le fauteuil. Allez, Moumou n'est pas là, on s'en tape une. Il y a eu une belle demande en mariage ou pas? Magnifique, ouais. Comment ça s'est passé? Il a demandé ma main le jour de Noël. Le jour de Noël. Déjà, un cadeau éliminé. Avant de retourner se réchauffer avec Jean-Philippe Janssen qui va nous accueillir dans quelques minutes, je vous propose de retrouver une autre interview d'un autre humoriste. Guillaume vous détend, c'est le titre de son spectacle. On l'a rencontré à Fayence. Si on vous en parle, c'est qu'il revient pour la Saint-Valentin. Ça peut être un plan pour emballer sans aucun problème. Le 14 février pour les plages du Rire à Nice et le 19 mai à Château-Renard à la salle de l'Étoile. Alors Guillaume, on le connaît en grande partie pour ses chroniques sur Quotidien, pour ses capsules vidéo, mais aussi pour ses billets d'humeur en radio, mais c'est sur scène qu'il cartonne. Il fait le plein partout. Alors d'ailleurs, bon courage pour avoir des places. À mon avis, il y a des listes d'attente. Il cartonne, il séduit avec son rythme effréné et son débit mitraillette. Il est un brin hyperactif et survolté. Il nous fait pénétrer dans son univers de doudingue. Et honnêtement, si parfois on peut croire qu'il va nous fatiguer, pas du tout. Son humour est fin et intelligent. Il nous livre surtout une véritable narration avec un final surprenant et poétique. Je vous laisse en sa compagnie. Il vient de me faire très peur. On aurait dit une vieille poupée. Ça va, Nico? T'as fait bon voyage? Oh, merde. Merde. Oh merde. Je l'ai mélangé avec les Kellogg's. Dans ce spectacle, il y a un peu de tout. Et c'est vrai que j'avais envie de les surprendre. Par rapport à mes vidéos, j'avais pas envie qu'ils viennent voir mes vidéos en vrai, parce que je trouve que ça a été un peu de l'arnaque, et puis ce serait dommage, et j'avais envie de les emmener ailleurs, mais les emmener ailleurs ne me suffisait pas, je voulais qu'une fois qu'ils se sentent ailleurs, je les emmène ailleurs. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que tout se tient, mais qu'à la fois rien ne se tient, qu'on a l'impression que tout est écrit, mais qu'en fait rien n'est écrit, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de les surprendre à chaque fin de bloc de texte, de les emmener ailleurs, et puis surtout j'adore être à l'écoute, parce que la salle, elle a des choses à dire, des choses à raconter, il y a toujours celui qui rit trop fort, celui qui parle tout seul, celui qui t'interrompt, et c'est dommage de faire du spectacle vivant et pas se servir de ce qui vit autour de soi. Donc moi j'essaye un maximum de m'éclater, et vous avez vu ce que ça donne. Salut Jean-Philippe. Bonjour Morgane. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors nous on vient à Puget, on vient tourner une émission à l'espace culturel, Victor Hugo, et sur qui on tombe?
sur Jean-Philippe Bah Janssen. voilà, tombé Parce que du moi, ciel. mais tombé du ciel, ici, Direct. à Puget-sur-Argent, dans cette magnifique salle Victor Hugo, qui est très intimiste. J'adore, Oui. parce que je joue dans des grandes salles et des fois dans des petites, et Alors- j'aime bien alterner avec des petites parce que j'ai un vrai contact avec les gens. Petite, moi si je devais jouer là, un petit peu quand même. Hein. Oui, mais oui, mais C'est pas petit, hein. mais en tout cas, il y a un rapport direct avec les gens que tu vois bien, ce que tu perds un peu dans les grandes salles. Donc moi, j'aime bien. Un spectacle qui tourne depuis. Oh, ça fait bien 3 23 ans maintenant. Bien sûr, Non, du ça coup, tu le connais bien. Depuis 2024, il tourne ce spectacle, ouais, et il a une jolie vie. Il a une vie exponentielle, il grandit, il change. C'est un vrai spectacle vivant, et en tout cas, moi, je me lasse pas de le jouer. En tout cas, il a toujours la même fraîcheur. Quelque chose me dit que ce spectacle n'est pas terminé du tout, puisque le 30 avril, tu passeras à Saint-Marie au Théâtre Galie, et quelque chose me dit qu'en 2027, on va avoir des dates un petit peu dans le... Je les ai pas encore. Des dates, oui, il y a des dates. Non, moi j'en ai tellement. Non, franchement, j'ai de la chance parce qu'il y a tellement de dates, mais il y a quelques zéniths qui sont prévus, donc ça, c'est beau. On retourne aux États-Unis avec le spectacle. On doit aller à La Réunion et à Tahiti. Donc, tu vois, c'est un spectacle incroyable, c'est un Quelque spectacle chose de. me dit que tu vas y aller en avion en plus. Ah bah, c'est difficile À d'aller la à nage, ça va Tahiti en bateau. Hein. Ça prend du temps. Oui, ça prend un peu plus de temps. Mais je ne suis pas Greta Thunberg, donc je prendrai l'avion. Moi, mon empreinte carbone, ça fait longtemps que je l'ai... 20 ans dans les avions, je crois que je suis carbonisé, justement. Bah, du coup, l'avion te manque un peu, du coup, tu as besoin de le reprendre de temps en temps. Quoi. Alors, l'avion, si, l'avion me manque. L'avion, c'est mon ami, il me manque. Par contre, le métier me manque pas parce que je pense que c'est un métier qui est moins agréable à faire aujourd'hui que quand moi je l'ai fait. Mais les grands départs, une fois par semaine, ça me manque. Moi, j'aimais bien partir à Rio en plein mois de décembre, revenir à Paris, dire attention, mes coups de soleil. Attention. Ah ouais, ça, c'était bien. J'aime bien se la péter quand même, un petit peu. Ouais, bah, Ouais. ça va, ça reste accessible hein, quand même. Hein. Alors, toi, tu vas continuer à tourner. Ici, à l'espace culturel Victor Hugo, et ben, tu sais quoi, on va avoir pas mal d'humoristes qui vont passer. Il y a Jérémy Charbonnel ce soir. Et puis, il y a une certaine... Attends. Si je te le dis comme ça, les gens, si je te le dis comme ça... Ah, Chanchant. Et ben voilà. Il y a Chantal là-dessus. Comme quoi, et ben, en tant qu'humoriste, j'ai peut-être un petit... Tu vois, il y a un imitatrice humoriste. Ah ouais, imitatrice. Chantal là-dessus. On Voilà, est indissociable, hein, tu sais. Le 28 mars, elle va venir clôturer le festival des 3J comiques. Eh ben, on embrasse ma Chanchant, je t'aime. Et puis on vous embrasse aussi, on vous laisse. Et puis nous, on va aller se balader un petit peu, non? On va visiter Puget sur Argence. Oui, amène-moi, il doit y avoir des petites spécialités. On va boire un petit café en terrasse? Alors, on est en hiver encore, mais... Ah oui, mais l'hiver ici, c'est quand même pas l'hiver à Paris. Oui. Allez, viens, on y va. Viens.